Bonjour chers collègues et bonjour mes chers abonnés. Ce salut particulier s'adresse également à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Et c'est pour moi également un plaisir partagé d'échanger avec eux, de venir dans cet échange et sur des thèmes aussi variés qui portent à la fois sur l'éducation et sur l'actualité. Ce message s'adresse particulièrement à mes collègues aujourd'hui, mes collègues enseignants, et à tous les acteurs de l'éducation au Canada, les Africains acteurs de l'éducation au Canada. Même si nous l'avons nommé, c'était la plateforme WhatsApp sur laquelle nous sommes comme All African Teachers. Ça ne concerne pas seulement les enseignants titulaires des classes, mais ça concerne également tous les acteurs africains impliqués dans l'éducation. Et il y a de bonnes nouvelles parce que nous devons être au courant de l'actualité. Des choses sont en train de se passer en Alberta, dans la communauté éducative de l'Alberta. Les Africains sont en train de se mobiliser. Et je pense que je vous invite déjà par cette vidéo à suivre ce qui se passe en Alberta. Si vous n'êtes pas au courant, prenez des renseignements et on va en parler la prochaine fois. Mais pour le moment, je suis intéressé de suivre ce qui se passe en Alberta, ce que la communauté noire est en train de faire en Alberta dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas la première fois que la communauté noire impliquée dans l'éducation en Alberta frappe un pavé dans la mare. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 2014, quand je venais d'arriver, j'avais compris déjà ce qu'ils avaient fait. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant que les parents se réunissent et réclament déjà un quota des enseignants dans l'éducation pour ne plus voir seulement que des enfants noirs africains grandissent et ont pour modèle les blancs. C'est comme si les Africains n'étaient pas dignes d'être des enseignants. Et ça, ce sont des actions que nous, en tant qu'enseignants, nous devons soutenir. Et ça ne doit pas se limiter rien qu'à l'Alberta, soit étendre à tout le Canada, parce que c'est un projet c'est une démarche qui concerne tous les Africains au Canada, même si pour le moment, ce n'est qu'au niveau de l'Alberta. Personnellement, j'ai demandé à prendre contact avec les autorités, avec les dirigeants de ce mouvement qui réclame un peu plus de place pour les Africains dans l'éducation, les enseignants, le travail dans le corps éducatif. J'ai demandé de prendre contact avec eux pour voir comment est-ce qu'on pourrait échanger. Et je pense que nous sommes à une période charnière dans notre regroupement, dans notre réseau, pour essayer de voir comment débattre de tous ces thèmes-là. Donc voilà un thème qui nous est donné pour en débattre. Mais ce ne sera pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Je vous lance seulement l'information, je vous annonce l'information que je suis encore en train de suivre et que je partagerai. Donc vous aussi, si vous avez des informations, cherchez et on pourra en débattre. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait part du fait que nous allions déjà en congé, si certains ne sont pas déjà en congé. Et c'était important qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire un pas en avant dans la construction de notre réseau. Faire un pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tout est maintenant en ligne, on travaille sur Zoom, il y a aussi beaucoup d'autres logiciels d'applications qui se mettent en place. Il faudrait qu'on apprenne aussi à faire nos réunions maintenant en ligne. J'avais pensé auparavant en présentiel, mais ça devient plus difficile de bouger. Mais maintenant, je pense qu'en ligne, on peut bien le faire sous Zoom. Et j'ai lancé un thème sur lequel j'aurais voulu qu'on discute déjà, et j'attends votre suggestion. Ce thème, c'était portant sur le droit, la justice. C'est un thème qui peut paraître loin de l'éducation, mais il est aussi très proche. Et j'ai tissé le lien qu'il y avait entre l'éducation et le droit, surtout entre le corps enseignant et le droit. Est-ce que nous, en tant qu'enseignants africains, nous connaissons nos droits? Pour ma part, je pense que non. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis prêt à revenir dans une autre vidéo. Nous enseignons aux enfants les compétences essentielles. Et lorsqu'on aborde, par exemple, les questions de la phase ou l'axe de la communication, c'est bien inscrit dans les enfants de 5e, de 6e année. Est-ce que vous connaissez défendre vos droits? Est-ce que vous connaissez défendre vos droits? Ça, c'est dans l'optique de la communication, dans l'espace de la communication. Oh, ça, ce sont des choses pour nous qui avons étudié en Afrique. Quand on arrive ici, ça nous paraît un peu parce que nous-mêmes, on ne connaît pas défendre nos droits. Donc, ça va nous prendre du temps pour qu'on apprenne à défendre nos droits.
Donc il faudrait qu'on se mette ensemble pour apprendre comment défendre nos droits en tant qu'Africains et ensuite en tant qu'enseignants. Et ces deux échelles combinées sont deux obstacles qu'il faudrait surmonter. Mais ce n'est pas l'objet de cela aujourd'hui, je l'en avais déjà parlé. J'ai également dit qu'on pouvait également, qu'on pouvait parler d'un thème sur la famille. La famille, est-ce que la famille a un lien avec l'éducation et nous? Oui, nous pensons que la famille a un lien avec l'éducation et nous. Parce qu'en étant éducateurs, nous sommes des professionnels de l'éducation. Mais vous savez que toute la communauté éducative est constituée non seulement des professionnels, mais il y a également les familles. Et puis tous ceux qui tournent autour de l'éducation. Or, les enseignants africains que nous sommes pour la plupart des professionnels de l'éducation, nous sommes pour la plupart des parents de famille et nous sommes ensuite des acteurs externes de l'éducation, à côté de l'éducation. Donc, quand nous mettons toute cette gouvernance en place, on se rend compte que l'enseignant africain est également au cœur de l'éducation. Et pour qu'on essaye de partager davantage sur ces différents axes de la gouvernance éducative, il serait important qu'on en parle déjà entre nous. Parlons entre nous. Parce que quand on nous recrute comme enseignants de l'éducation, nous nous focalisons rien que sur l'aspect professionnel. Bon, il faudrait que pendant les vacances comme cela, que nous prenions le temps de voir les autres axes de l'éducation dont nous sommes porteurs. Nous sommes les représentants de certains actes de l'éducation que nous pensons nous-mêmes à nous éduquer entre nous. C'est ça l'objet de cette vidéo. Voir comment on peut s'éduquer entre nous sur les différents aspects qui nous concernent, nous. Quel est ce que nous pouvons apporter si, par exemple, des parents hors du système éducatif, des parents qui ne sont pas des professionnels, avaient besoin de nous, par exemple, comme Andabeta, pour qu'on essaye d'apporter notre soutien, notre caution à ce qu'ils font. Il faudrait qu'on soit au courant de tout cela. Donc, je vais évoquer un autre thème aujourd'hui sur lequel je souhaiterais qu'on en parle. Donc, après avoir parlé du droit, après avoir parlé de la famille, il est important qu'on parle des concepts qui ont un impact significatif sur l'éducation, sur les acteurs de l'éducation que nous sommes. Et donc, comment nous, les Africains, on appréhende ces concepts-là. Ce concept, ce n'est rien d'autre que le concept du féminisme. Comment est-ce que nous appréhendons ce concept-là? Pour moi, il est question maintenant dans cette vidéo de tisser le lien entre le féminisme et les acteurs de l'éducation africains. Est-ce que nous appréhendons toujours bien le concept du féminisme qui est comme un serpent de mer? Nous allons le dire, qui est comme un serpent de mer. Parce que c'est un concept qui est développé, qui part de l'Amérique du Nord, même si les Européens aujourd'hui s'approprient ces concepts-là. Ils partent de l'Amérique du Nord. Et quel est l'historique de ce concept? Donc, il serait question qu'on essaie de voir ensemble l'historique de ce concept, qu'on essaie de comprendre comment ce concept a évolué et pour voir les différents axes et comment les acteurs de l'éducation ou les familles africaines se situent par rapport à ce concept hier, aujourd'hui et vers où cela va évoluer demain. Ce serait important qu'on en parle. Donc, c'est la raison pour laquelle je viens dans cette vidéo pour soulever des thématiques sur lesquelles on pourrait échanger pendant les Zooms que nous aurons à organiser au courant de ces vacances. Ce serait à vous de me donner votre suggestion. S'il y a des nouveaux thèmes, évoquez-les avec plaisir. Évoquez-les sans vous gêner. Les autres collègues vont donner leur point de vue, leur appréhension là-dessus. Et comme ça, on pourra faire organiser, planifier ces différents thèmes et on pourra échanger. C'est non seulement pour une certaine stimulation ou une certaine croissance personnelle, mais elle est aussi professionnelle, mais elle est aussi également communautaire. Parce que, comme je le disais, en ne prenant rien que le cas du droit, est-ce que nous sommes en mesure de défendre nos droits? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour défendre nos droits au niveau individuel, au niveau de la famille? Cela aura un impact au niveau communautaire. Je veux dire qu'on sait que les enseignants africains connaissent bien leurs droits. Ils savent défendre leurs droits. Cela aura un impact au niveau communautaire. Non pas seulement au niveau d'une province, mais également au niveau de toute la communauté africaine au niveau du Canada. Donc voilà ce que j'ai. C'est vrai qu'on est un peu de temps en temps